Le Troisième Reich. Probablement le régime le plus haineux et terrifiant de tous les temps. Avec Adolf Hitler à leur tête, les nazis ont massacré près de 17 millions d'êtres humains et balafré l'histoire de l'humanité. L'ascension de l'Allemagne nazie n'est-elle le fait que d'un dictateur ultra-violent? Ou ce régime aurait-il reçu l'aide d'une puissance extérieure, voire extraterrestre? Avec l'aide des extraterrestres, Hitler aurait pu créer facilement l'arme ultime. Des laboratoires secrets aux expériences sur le voyage dans le temps, il est possible que la machine de guerre nazie ne soit pas uniquement le fruit d'une intelligence humaine. Dans cet épisode, nous lèverons le voile sur une vérité qui risque de vous étonner. Préparez-vous à découvrir la technologie extraterrestre des nazis. La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce à jour les plus grands secrets de la planète Terre. Nous sommes en Allemagne en 1942. La guerre s'est emparée de la quasi-totalité du globe. Hitler évoque en public ce qu'il appelle son arme ultime, avec la conviction qu'elle aura pour effet de remonter le moral de son peuple. Soudain, les nazis dévoilent une arme encore jamais vue jusque-là, le missile V2. Le V2 était un missile à la technologie très avancée, mis au point par l'Allemagne nazie. Il avait une portée qui lui permettait d'atteindre la Grande-Bretagne, et même au-delà, au fil des améliorations qui y étaient apportées. Hitler avait exigé des scientifiques du régime qu'ils lui fournissent une arme de nouvelle génération. Le V2 est le premier missile balistique longue portée et le premier objet fait par l'homme à entrer dans l'espace. Mais pour certains, c'est la preuve que les nazis disposaient d'une technologie de nature extraterrestre pour construire le Troisième Reich. Comment les nazis pouvaient atteindre l'espace alors que l'homme ne volait que depuis une quarantaine d'années? La réponse nous conduit vers une source étonnante. La chute d'un objet qui, pour beaucoup, aurait permis à Hitler d'avoir accès à un ovni. Dossier déclassifié, l'ovni des nazis. Dans son livre « Les sociétés secrètes et leur pouvoir au XXe siècle », Jan Van Helsing raconte un incident incroyable. En 1936, Hitler était déjà aux commandes de l'Allemagne nazie et préparait son offensive massive. Une nuit, les habitants de la petite ville de Fribourg sont réveillés par un étrange appareil en forme de soucoupe, s'écrasant avec fracas dans la forêt. Quelques heures plus tard, le secteur est bouclé par les soldats. Certains avancent que les nazis avaient trouvé quelque chose d'inouï. Un vaisseau en forme de disque, une soucoupe volante. Si c'est bien le cas, imaginez quel usage a pu faire le Troisième Reich de cette technologie. L'OVNI de Fribourg aurait été transporté au quartier général de la SS, le célèbre château de Wewelsburg. Là, une vaste équipe de scientifiques se serait mise à l'œuvre afin de réaliser un projet pharaonique. Démonter entièrement le vaisseau pour en comprendre le fonctionnement et le reproduire. Les Allemands se sont mis à développer des moteurs à réaction, ainsi que des blindages de chars très sophistiqués. Mais la tâche la plus importante aurait été confiée à un scientifique autrichien, Victor Schauberger. Sa mission, percer le mystère d'un système antigravitationnel. Il aurait ainsi réussi à développer une machine connue sous le nom de répulsine et fonctionnant grâce à un vortex.
Juste au-dessus de l'appareil, la répulsine créait un vortex, ce qui le propulsait dans les airs et lui permettait de se déplacer avec une grande agilité, comme le ferait un ovni. Ce qui est fascinant avec cette technologie, qui est bien réelle, c'est le fait de créer un vortex au-dessus ou devant un aéronef, exactement comme l'ont fait les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. Et cela ne peut être qu'une technologie issue de l'épave de l'OVNI qu'ils ont récupérée. Si les nazis maîtrisaient les secrets d'une technologie extraterrestre, ils auraient eu la possibilité de concevoir des armes révolutionnaires. Des armes face auxquelles les Alliés risqueraient bientôt de se retrouver. Les chercheurs nazis ont mis au point quelques-unes des machines les plus destructrices au monde. Mais de nombreux indices portent à croire qu'ils se sont inspirés d'une technologie venue d'ailleurs. Les nazis avaient la conviction qu'il existait une civilisation extraterrestre quelque part, et que la puissance de feu de cette civilisation surpassait tout ce qui existait sur Terre. Alors forcément, ils se sont intéressés à cette technologie et ont cherché à mettre la main dessus par tous les moyens. Certains ufologues pensent que la découverte de l'OVNI a permis aux nazis de créer un prototype antigravité, le Repulsine. Ces illustrations montrent un certain nombre d'appareils nazis antigravitationnels. Certains estiment que ces aéronefs sont la preuve de l'exploitation par les ingénieurs nazis de la technologie extraterrestre. Voici l'un de ces appareils, le Honebu. Il s'agirait d'une soucoupe volante mesurant 25 mètres de diamètre et capable de voler à la vitesse de 17 000 km/h. Selon certains témoignages, ces machines pouvaient être de toute taille. Il en existait de très grandes et de minuscules, lancées par des catapultes. Si les nazis ont tenté de fabriquer une flotte d'ovnis pour dominer l'espace aérien, existe-t-il des preuves qu'ils aient vraiment volé? Demandez aux pilotes alliés de la Seconde Guerre mondiale. Dossier déclassifié, les Foo Fighters. À partir de 1942, plusieurs pilotes en mission en territoire ennemi disent avoir observé des boules de feu filant à travers le ciel et s'approchant de leurs avions. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs escadrons américains ont vu ces phénomènes. Le terme Foo Fighters vient de deux mots. Foo pour feu en français et fighter, un chasseur. B.C. Lumsden, de la Royal Air Force britannique, rédige un rapport dans lequel il évoque des boules lumineuses rencontrées à 7000 pieds et filant vers son appareil avant de s'écarter. Des centaines d'autres témoignages ont été recueillis. Certains évoquent des combats aériens acharnés menés contre d'étranges boules de lumière. Nous pensons qu'il s'agissait bien d'objets réels et pas d'illusions d'optique ou de phénomènes naturels. Nous en avons la conviction parce qu'un bombardier B-29 s'est mesuré à un Foo Fighter au-dessus du Pacifique en 1945 et qu'il l'a abattu. Si Hitler avait vraiment accès à une intelligence extraterrestre, il y a fort à parier qu'il n'a pas cherché qu'à développer des machines. Grâce à l'aide des extraterrestres, Hitler aurait très bien pu concevoir l'arme ultime. Quelque chose de bien plus puissant qu'un canon ou un aéronef. Au cœur de la Seconde Guerre mondiale, les forces alliées bombardent la zone occupée sans relâche, causant des dégâts importants. Hitler a besoin d'aéronefs capables de se priver de pistes de décollage. Ce qu'il va trouver pourrait être l'invention la plus terrible de l'histoire. Dossier déclassifié, projet Die Glocke. La rumeur dit que ce projet était inspiré par la découverte de l'OVNI en 1936. Des travailleurs forcés ont creusé un centre de recherche souterrain dans la chaîne des Sudètes. D'après certains ufologues, ces installations avaient pour but de développer une machine appelée Die Glocke, ou la cloche. Die Glocke était un appareil de la forme d'une cloche, mesurant 5 mètres de haut.
La rumeur dit que 5 des meilleurs scientifiques nazis sont morts pendant sa conception. Ces sacrifices indiquent qu'Hitler était sur le point de trouver quelque chose. Cette technologie consistait à introduire un métal liquide très lourd, appelé mercure rouge, dans des cylindres contrarotatifs et à les faire tourner à très grande vitesse. Ce mouvement entraînait la formation d'un champ de radioactivité très puissant qui devenait la source d'énergie alimentant ces appareils. C'était un système révolutionnaire. Les appareils munis de ce système étaient, selon certains experts, lancés à partir d'une structure circulaire faite d'arches en béton, le fly trap, ou piège à mouches. Des témoins ont dit que les fly traps servaient de plateforme de lancement pour engins antigravitationnels développés par les nazis. Face à ces appareils, les Alliés n'auraient pas fait le poids. Mais d'autres estiment que Die Glocke ne servait pas qu'à alimenter des aéronefs. Cet appareil était essentiel à la conception d'une autre arme bien plus dangereuse et au potentiel inestimable. Malgré les nombreux témoignages attestant du rôle joué par la technologie extraterrestre dans le développement d'armements par les nazis, certains historiens demeurent sceptiques. Il existe pourtant des preuves formelles. L'une d'elles consiste en une déclaration d'Hermann Oberth, un scientifique allemand, qui a dit en public que les nazis étaient aidés par des individus d'autres mondes. Ce sont ses propos. La plus grande preuve établissant le lien entre les scientifiques nazis et une puissance extraterrestre est un système antigravitationnel Die Glocke ou la cloche. Mais cet appareil était probablement un élément essentiel de la véritable arme ultime. Il existe des témoignages disant qu'au sommet de cette machine se trouvait un miroir capable de montrer des images du passé. Est-ce que, comme certains l'assurent, Hitler et ses scientifiques auraient conçu une machine à voyager dans le temps? Comment aurait-il fait? En créant des vortex. Il suffisait d'en ouvrir un pour déformer l'espace-temps autour d'eux. Imaginons que Die Glocke était bien une machine à voyager dans le temps et qu'Hitler avait réussi à la créer. S'il avait pu l'utiliser pour se rendre à n'importe quel moment de l'histoire, il serait devenu impossible à arrêter. Il aurait pu faire tout ce qu'il voulait, sauver l'Allemagne nazie et assouvir sa soif de domination du monde. Mais en 1945, le Troisième Reich s'effondre. We will gain the inevitable triumph, so help us God. Hitler aurait ordonné que la cloche soit détruite pour éviter qu'elle ne tombe entre les mains des Alliés. Mais il existe une autre théorie. En décembre 1965, 20 ans après la disparition de Die Glocke, un appareil de la forme d'une cloche, émettant une lumière bleue et une forte radioactivité, a été vu au-dessus du Canada, du Michigan et de l'Ohio, volant en décrivant des cercles. Il se serait ensuite crashé en pleine nature, à proximité de Kecksburg, en Pennsylvanie. De multiples témoins assurent avoir vu l'objet s'écraser et que sa forme rappelait celle d'une cloche aux proportions identiques à Die Glocke. Certains témoins racontent qu'un groupe de soldats américains ne portant aucun insigne sont très vite arrivés sur les lieux pour récupérer l'aéronef. Les soldats ont dit « Bouclez-la, ne parlez jamais de ce que vous avez vu ». Cet accident confirme-t-il la véritable nature de Die Glocke? Die Glocke aurait disparu dans le temps plus de 20 ans, pour réapparaître en Pennsylvanie avant d'être acheminé à la base aérienne de Wright-Patterson, dans l'Ohio. C'est là que se trouve, à notre connaissance, la machine à voyager dans le temps. À la fin de la guerre, le monde s'est senti libéré de la menace nazie. Mais la technologie extraterrestre leur a peut-être permis de continuer à exister, malgré les apparences. En 1947, l'US Army reçoit une lettre de Guida Bernardi, un homme se présentant comme un ancien espion nazi.
Dans ce pli, il prétend non seulement qu'Hitler est en vie, mais qu'il aurait résidé à bord d'un U-boat spécialement aménagé. Il y aurait supervisé des expériences impliquant des technologies très avancées, comme des soucoupes volantes prêtes à attaquer certaines cibles en Amérique, en Grande-Bretagne et à travers le monde. D'après l'ancien espion, le sous-marin d'Hitler aurait mis le cap au sud, au-delà de l'Afrique. Pourquoi il serait allé au-delà de l'Afrique? Il n'y a rien plus au sud, si ce n'est l'Antarctique. En 1938, une expédition nazie sur ce continent crée la rumeur de la présence d'une base secrète cachée sous la glace dans une région appelée Nouvelle Souabe. Serait-ce dans cette base qu'Hitler aurait continué à développer son programme? Et si oui, ne l'aurait-on pas découverte? Dossier déclassifié, opération High Jump. En 1946, l'amiral Richard Byrd affecte 4700 soldats, 13 navires et de nombreux avions et hélicoptères à une mission de recherche d'une durée de 8 mois. 2 semaines plus tard, après avoir subi de lourdes pertes, la mission est annulée. Ce n'était pas une mission d'exploration, c'était une manœuvre de guerre. L'amiral Byrd a débarqué en Antarctique en ordre de bataille. À son retour, l'amiral interviewé par la presse met en garde les États-Unis de la nécessité d'une protection contre la possibilité d'invasion par des appareils hostiles venus des régions polaires. Les forces américaines se seraient-elles retrouvées confrontées à la puissance nazie et à son armement ultra perfectionné? Ça peut paraître fou, mais si c'est vrai, les nazis pourraient très bien vivre encore aujourd'hui sous la glace de l'Antarctique. Tous ces indices indiquent qu'Hitler a pu détenir une technologie extraterrestre lui permettant de concevoir des machines révolutionnaires et peut-être même voyager dans le temps. Mais comment pourrait-on affirmer aujourd'hui que le régime nazi n'existe plus? Les conditions de vie sont très difficiles en Antarctique. Mais si les nazis ont trouvé comment y survivre, ils pourraient y être encore. Ces coordonnées géographiques dévoilées il y a peu de temps indiqueraient-elles l'entrée d'une mystérieuse base souterraine? Les images satellites montrent clairement une ouverture dans le sol de l'Antarctique, de près de 100 mètres de large. C'est l'idéal pour cacher des ovnis. Entrez ces coordonnées sur Internet et vous verrez un trou béant qui ne peut être autre chose qu'un accès aux entrailles de la Terre. Si cette hypothèse est vraie, les nazis sont peut-être encore aujourd'hui en train de développer des armes surpuissantes et pourraient bientôt refaire surface. C'était Alien Files, l'émission qui perce à jour les plus grands secrets de la planète Terre.